Bonjour à tous, amis auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, et dans cette émission Entre nous, la vie selon Michel. Ah, Michel, cet homme charismatique que l'on voit à travers la planète entière lors de ses conférences, et d'ailleurs pas seulement. Vous avez pu voir maintenant, si vous suivez cette émission, toutes les vidéos que Michel fait, il est vraiment charismatique. Bonjour Michel. Ben écoute, moi je commence à rougir. Bonjour Alexandre, bonjour à vous chers auditeurs. Voilà, je vais bégayer du coup, tu vois, je suis pas charismatique du tout, je vais bégayer. Mais tu seras charismatique même en bégayant, j'en suis persuadé. Je te remercie. Alors le charisme, c'est quoi au juste le charisme? Alors le charisme, je vais presque oser dire que pour certaines personnes, dans certains univers, entre autres dans le monde de l'entreprise, c'est quelque part une sorte de Saint Graal. Ouais. C'est souvent le Saint Graal que l'on aimerait poser sur le front de quelqu'un avec un post-it, d'un leader que là on a envie de suivre. Avec ça, je donne déjà une petite... je dévoile un petit peu la définition du charisme. Le charisme, ça fait rêver beaucoup de gens. Quelqu'un de charismatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est séduisant dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui en général, ça fascine parce que on est presque hypnotisé face à des gens charismatiques. On suscite l'admiration. En général, c'est des gens qui inspirent parce que les gens charismatiques sont capables de soulever des foules, que ce soit en politique, je suis bien placé pour le dire, en politique, que ce soit en vidéo, dans des métiers publics, ou si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes cadre ou directeur, vous avez l'habitude de mener des réunions ou des conférences. Ce fameux Saint Graal qui s'appelle charisme, oh là là, je veux dire, la plupart des leaders et des dirigeants le cherchent. Ça fascine. C'est quoi? C'est une attitude, c'est une façon de parler, c'est une posture physique, verbale et non verbale. Quelque part, le charisme même, c'est à partir du moment où on dit que quelqu'un a du charisme, c'est quelqu'un qu'on ne remet même plus en question. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que le charisme est quelque part l'émanation d'une confiance en soi qui inspire les autres. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui vous montre qu'il est à l'aise avec ce qu'il est aligné avec ce qu'il dit, qu'il est aligné avec ses équipes, qu'il est aligné avec les foules avec qui il s'entretient. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui donne envie parce que on se dit oh, j'aimerais être ce qu'il est. J'aimerais être aussi à l'aise que lui ou qu'elle. Donc voilà, ça c'est pour la définition du charisme. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te parle? Oui, moi ça me parle énormément. Et puis notamment le fait que c'est lié à tout ce qui est leadership aussi. Oui, tout à fait. Et ça rentre exactement aussi dans mes compétences. D'ailleurs, sur mon site, sur mes cartes de visite, je suis optimiste professionnel, mais également spécialiste du leadership positif. Quelqu'un de charismatique, ce serait quelqu'un que l'on qualifiera de leader. Et moi, je fais souvent la différence entre être leader et être le petit chef. Ouais. Voilà, tu l'as très bien dit, tu as vite compris la différence. Et en France, dans certains milieux économiques, comme par exemple la grande distribution, pour ne pas citer de marque, mais en général dans tout ce qui est grande distribution, on a affaire, ou en tout cas dans la grande distribution et même dans l'administration, et il y a de ces métiers où on vous offre l'opportunité de gravir des échelons, parce que vous êtes là depuis un certain temps et certaines années, et on vous a jamais appris à diriger des gens. Et c'est ce qui crée parfois des grands conflits dans la grande distribution ou dans des administrations, c'est que parfois des cadres sont là juste parce qu'ils sont là depuis 20 ans. C'est ça, ouais. Et ça ne fait pas d'eux des leaders. Et en général, dans ces postes-là, ce sont des gens qui ont mal compris le rôle du chef. Le rôle du chef, c'est celui qui s'assoit derrière et toi tu vas bosser, tu vas obéir à mes ordres. J'ai un doute sur ce qui est du charisme. Ouais. C'est pas du charisme. Le charisme, c'est aussi une forme d'autorité. Une forme d'autorité parce que vous arrivez à diriger les gens avec ce respect, avec cette vision que vous pouvez avoir et dont vous êtes capable de communiquer, et cette possibilité et capacité à donner envie aux autres de vous suivre.
Il est là la différence fondamentale entre le charisme et le petit chef, c'est que le petit chef vous donnera des ordres alors qu'il ne sait même pas appliquer ce qu'il vous dit, et saura en général saura vous rappeler que c'est lui le chef. Et le leader, c'est quelqu'un qui vous aidera et vous donnera envie de suivre sa vision, et vous aurez envie parce que justement son attitude, sa façon de diriger, la façon dont vous recevez ce respect vous donne envie d'aller vers lui. Le leader, c'est la personne qui va aller dans une direction sans attendre que les autres le suivent, enfin sans se préoccuper de dire ok, c'est pas grave, moi l'idée c'est ça, je sais qu'elle est bonne, qui même me suive. C'est à peu près ça. Moi j'ajouterais qui même me suivent, et s'il a envie que des gens suivent, il est aussi capable de communiquer. Quelqu'un de charismatique, c'est aussi un communicant. Ouais. Il est capable de transmettre sa vision, et c'est aussi problématique, que ce soit dans nos vies privées ou dans les vies entrepreneuriales. Beaucoup de dirigeants ne sont pas capables de transmettre une vision. C'est on va là-bas, on n'explique pas comment, on n'explique pas pourquoi. Ce qui a pour conséquence, c'est qu'on n'est pas motivé parce que bon, on va là-bas, ok, on va là-bas, mais pourquoi on va là-bas? Et comment on va là-bas? Et moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et le leader charismatique est quelqu'un qui arrive à vous dire, on va y aller parce que nous allons atteindre cela, et nous allons vivre cela. Et ça va être dur, mais on va quand même s'éclater. Enfin, c'est un exemple. Hein. Et donc ça, c'est aussi un grand communicant. Ce qui est intéressant du charisme, c'est que c'est aussi un charisme, ça ne se, comment on peut le dire ça? Ça ne s'autoproclame pas. On ne s'autoproclame pas charismatique. Le charisme est souvent quelque chose qui est proclamé par un regard extérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as présenté comme étant quelqu'un de charismatique, ça me touche, mais voilà, moi j'ai l'impression d'être moi-même, point, et ça, voilà. Le charisme, c'est une croyance, c'est une vision que les autres ont de vous. C'est les autres qui voient en vous un personnage. Ça peut peut-être parfois être difficile aussi parce qu'on a tendance à mettre des gens charismatiques sur des piédestals. Moi, c'est un truc qui me gêne parce que j'ai toujours peur de tomber de ce piédestal. Et plus tu montes, plus je suis. Et voilà. C'est pas que ça me dérange, mais ce qui me fait peur, c'est voilà, pourvu que j'y reste. Et il y a aussi un revers, et là c'est pour aller dans ton sens, il y a un revers au charisme. C'est que ça peut parfois, alors c'est pour ça qu'il faut, et moi j'y travaille énormément, là je me livre un petit peu à toi et à vous mes chers auditeurs, je me livre personnellement, c'est que quand on dit que je suis charismatique, ça ne me touche pas plus que ça, si ce n'est que le charisme a aussi un revers de médaille, et on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est que on rêve tous d'être charismatique, mais le charisme a ce revers de médaille, c'est que pour beaucoup de gens, vous donnez l'impression d'être inaccessible. Et ça, c'est une résultante négative du charisme, c'est que les gens vous voient tellement grand que vous devenez quelque part, vous êtes tellement idéalisé quelque part, c'est que je le constate quasiment tous les jours, et quand je donne des conférences, quand je donne une conférence, les gens font parfois la queue pour venir me parler, et je vois sur le regard des gens qu'ils sont impressionnés de me voir, et n'osent pas me parler, sont intimidés. Et je les mets vite à l'aise parce que bon, c'est pas, voilà, je suis très vite à l'aise, voilà, c'est limite, je les prends même dans mes bras. Donc l'inconvénient, c'est que ça peut vous rendre inaccessible, et ça demande de l'attention de la part de la personne que l'on qualifie de charismatique pour rester humain. Parce qu'on a vite fait aussi d'aller dans l'excès. On risque parfois aussi de prendre le melon. Les chevilles qui enflent, on dit en France, je sais pas qu'on n'ait pas l'expression canadienne, mais il doit y avoir des expressions de ce genre. Je pense que c'est la même chose. Et il faut rester attentif, rester humain. Et moi j'ai mes petits voyants qui me permettent de... Ok, certes, si on dit que je suis charismatique, je veux bien, mais je veux aussi rester moi-même humain. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je parle aux gens qui sont impressionnés par ma présence, à la fin de notre entretien, ils disent « Mais en fait, vous êtes normal, vous êtes comme dans... » Mais oui. Voilà, c'est... Être charismatique, ça ne s'autoproclame pas, c'est pas quelque chose d'acquis, et il faut surtout rester soi-même. C'est très important pour le rester, j'ai envie de dire. Oui, pour rester charismatique en effet, parce que sinon, après, tu te détaches du monde et ça amène des personnes qui sont excessives, on le voit à travers le monde. Après, ça mène vers des comportements déviants, qu'on appelle ça des comportements de stars ou d'enfants pourri gâtés. Voilà, dans mon milieu de la conférence, je connais des stars qui se comportent comme des stars, qui ont des exigences de stars, et là je me dis, ouais,
Ouais, sauf que moi personnellement, c'est pas ma façon de voir les choses. On parlait dans une émission précédente, je pense que c'était il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, où on parlait aussi de l'émerveillement, qu'il faut savoir s'émerveiller. Je pense que l'optimisme, l'émerveillement, être capable d'être reconnaissant, tous les outils que j'ai expliqués dans les émissions précédentes, allez les écouter. Toutes les autres qualités que j'ai énumérées dans les émissions précédentes sont aussi non seulement des qualités pour atteindre le succès, mais sont également des garde-fous pour se prévenir et pour se préserver de l'orgueil. Je donne un exemple très simple, un exemple que tout le monde comprendra, vous comprendrez tous. En général, quand je donne une conférence dans les grosses entreprises, je suis accueilli comme une star. Et je suis considéré comme une star dans ce sens où on vient me chercher en voiture, dans une limousine, on me prend les plus beaux hôtels, 5 étoiles, les palaces, voilà. C'est-à-dire qu'on me met aux petits oignons. Et pour moi, ce qui est important, c'est de toujours rester émerveillé. Et à chaque fois que je rentre dans un palace, c'est comme si je voyais ça pour la première fois. Ça me permet de développer toujours et d'entretenir ce sentiment de gratitude. Mon Dieu, le métier que je fais est formidable. Et j'ai la conscience que je suis à ce moment-là quelqu'un de privilégié, qui vit un moment privilégié dans un lieu privilégié. Eh bien, ça me préserve de cet orgueil qui ferait de moi quelqu'un de star ou de pourri gâté. Ouais. Donc ça, je parle du travers du charisme. Ça, c'est vraiment le charisme et comment s'en préserver. Ouais, parce que justement, hein, c'est la différence. Hein, et c'est bien que tu l'amènes parce que quand on est charismatique, en effet, on est amené à avoir une aura particulière hein, qui fait que ça peut te monter à la tête hein, assez rapidement. Je voudrais revenir sur le fait, ok, tu rentres dans des palaces 5 étoiles, ce qui est quand même plutôt luxueux et puis en effet privilégié. Comment tu fais justement pour dire ok, parce que tu en as fait plusieurs, des palaces comme ça, tu rencontres des personnes top level, comment tu fais pour justement garder cette humilité? Et comme je viens de le dire, je comprendrai que je commence à dévier de ma route le jour où je serai blasé. D'accord. Okay. Voilà. Pour moi, la routine, et on pourrait, d'ailleurs, tiens, note-le, ça pourrait être le sujet d'une des prochaines émissions qu'on pourrait avoir, parler de la routine, parce qu'on pourrait en parler. La routine est l'ennemi de l'optimisme. Le jour où j'ai l'impression de rentrer dans une routine, où j'ai l'impression d'être blasé de ce que je vis, je saurai que je deviens moins humain et un peu plus orgueilleux. Voilà, donc pour moi, le fait d'être reconnaissant, d'être émerveillé, de dire merci, toutes ces qualités que j'ai énumérées dans les émissions précédentes sont pour moi ces garde-fous que j'ai énumérés tout à l'heure. Parce que être charismatique, comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est un saint graal pour beaucoup de gens. On voudrait tous être charismatique. Pourquoi? Parce que c'est l'image que l'on donne de soi, de la personne qui a confiance en soi. Mais ce dont on ne parle pas assez souvent, donc, là, je pense que tu as un chat qui fait la guerre là. C'est ça, j'ai mon chat qui est en train de faire la guerre dans l'évier là. Donc, c'est les aléas du direct. Hein. L'autre travers du charisme, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce qu'on peut en parler de comment l'acquérir, mais c'est de parler aussi des travers. C'est que le charisme, on le reconnaît tous, c'est aussi une source de pouvoir. Le charisme, c'est aussi une forme de leadership naturel. Et qui ne souhaite pas quelque part avoir un peu de pouvoir? Certains d'entre nous à certains niveaux différents, mais c'est aussi une position de pouvoir qui peut être aussi un danger si on ne le maîtrise pas bien. C'est cette posture qui vous confère cette capacité d'être ce leader naturel qui peut être suivi. Donc, c'est aussi une position, une façon d'être influent. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Ouais. Bah écoute, on va terminer sur ça parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. En effet, le charismatique, c'est quelque chose de très très important et tout le monde ne devient pas charismatique. J'ai envie juste de conclure sur cette chose-là, c'est que étymologiquement, hein, tu le sais, j'aime bien parler de l'étymologie des mots, le mot charisme veut dire don, qualité. Soyons dignes de ce don et de cette qualité. Ouais, bah écoute, on va finir sur ça parce que j'aime beaucoup ça. Michel, merci beaucoup pour cette émission donc sur le charisme. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur le changement. Alors le changement, parfois ça fait peur, mais c'est souvent nécessaire et donc on va en parler. Ça va être quelque chose de super intéressant. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. À tous, salut, réécoutez cette émission, accédez sur le site, faites-vous plaisir, réécoutez les autres émissions aussi avant si vous n'avez pas encore écouté. À tous, salut, merci bien Michel. Au revoir et à bientôt.
Ciao.